Salut bande de sacs à vin, suceurs de gros goulot. Ah oui, c'est pour le gros goulot. Bienvenue dans ce premier épisode 38 de What the Cuit. Et ça commence direct par un non-sens. Est-ce que vous avez déjà été arrêté par la police? Oui, une fois au chalet. C'est qui? Ouvrez la porte. Par arrêté par la police, j'entends évidemment une fois où vous étiez en tort, vous aviez commis une infraction. Alors comme ça, on a été un mauvais garçon? Et évidemment, je parle dans la vie réelle, pas dans tes rêves. Ah. Non. Eh ben c'est jamais trop tard, pour preuve le papy qui va suivre légèrement éméché qui va subir l'inévitable éthylotest. Задницю до боку і дует, доки не кажу. Ай, ай. Attends, c'est moi où il vient d'essayer de boire l'éthylotest? Évidemment, connard! Sinon t'aurais pas montré cette vidéo! Ah ouais. Ah bah c'est couille, hein. Et le flic se marre. Engagez-vous. La police nationale recrute. Rejoignez-nous. C'est pour des moments comme ça qu'on a envie de rejoindre la police. Ça et le côté badass. Ah. Non. Pour revenir à la vidéo, les flics ont l'air de bien le connaître. Déjà, ils filment son arrestation. À mon avis, ils savent que c'est un bon client, le papy. Pardon, Dédé, si on connaît Dédé. Ah, les mecs, ils me demandent si on connaît Dédé. Non mais c'est quoi cette qualité de merde? Bon allez, je vais arranger ça avec un petit filtre NCIS, une petite mise en place d'un algorithme d'augmentation périphérique, nickel, puis une adaptation Kino Panorama. Allez, l'étalonnage Thanos? Non, peut-être pas. Là, comme ça c'est mieux. Bien entendu qu'on connaît Dédé, on l'arrête quasiment tous les jours, ouais. Et puis on l'emmène au poste boire un coup avec nous, il nous fait bien marrer. C'est une sacrée guenille le Dédé. Et là en l'occurrence, on savait qu'aujourd'hui il allait être complètement caisse, ouais, parce qu'il sort de garde à vue. Il a passé une nuit à boire avec les collègues. Et vu l'état des collègues, fallait pas rater ça. Grave. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il essaye de boire toujours tout ce qu'on lui propose? C'est légitime comme question. Papy, il pleut dehors, prends donc un parapluie. Oh, merci. Allez, va faire un gros bisou au papy. Oh oui, allez, viens là, mon petit garçon. Non mais arrête, papy, tu vas une bière. Alors, je suis vraiment gêné de te demander ça, papa, mais j'ai un truc bizarre sur le sexe, si tu pouvais jeter un œil. Bien sûr, pas de problème, montre-moi ça. Il paraît que pour améliorer sa retraite, il a essayé de donner un petit coup de main au bar du coin. Ça va pas aussi bien marcher que prévu. Allez, c'est parti, on envoie une bière à Ricard pour les deux petits jeunes et pour les anciens, là-bas, je te fais un pichet de Macon, une Morasque, un Kosovar et... Tu disais? Eh ben, je vais te refaire une bière et un Ricard. C'est pas évident, hein, 10 minutes de boulot, c'est chaud aux étiquettes. En tout cas, c'est ce qu'on appelle un bois sans soif. Non mais ça doit vraiment être ça parce qu'il essaye même de se justifier. Attends, mais il parle quelle langue là? C'est du russe? Ah mais tout s'explique, c'est vrai que c'est normal en Russie. Et en Russie, un des slogans c'est... Enfin, jusqu'au coup de trop. Dis-moi, pendant que tu y es, tu peux mettre de la javel dans les toilettes, s'il te plaît? Oui, pas de soucis. Bon, passons à la deuxième vidéo. Vous êtes déjà rentré dans un bar, j'ai envie de dire comme tout le monde. Eh ben moi jamais. Non, au grand jamais, en tout cas pas aujourd'hui. Hein, c'est 8h du mat à l'heure où je tourne, donc évidemment ça fait un petit peu tôt. Hein. Bon d'accord, c'est bon, j'ai fait l'ouverture. Bonjour, une bière. Ce que j'adore au bar, c'est les brettes de comptoir. Mais le problème avec celle qui va suivre, c'est que justement, elle est pas facile à suivre. Mais c'est bon, il n'y a pas personne qui l'a acheté. Ouais mais non, mais bon, attends. Bah oui, non. Bah, la plupart des gens qui achètent ça maintenant,
C'est le mec qui moi, je vais pas acheter non plus. J'ai jamais acheté et j'achèterai pas non plus. Oui, mais là, ils l'ont acheté parce qu'enfin ils critiquaient. Bon, va falloir activer les sous-titres YouTube pour celui de droite et essayer de se mettre un peu dans l'ambiance. Bonjour, c'est une façon de voir les choses. Par contre, ce que je regrette... Pourquoi il y a un attentat, maintenant tout le monde va acheter Charlie des millions d'exemplaires? Non, c'est une façon d'être... D'être unis. Attends, le gouvernement... Non, c'est une façon de... donner de l'argent pour le journal pour que ça continue. Mais c'est vrai que... le journal, c'est encore les chanteurs. Ah, ça y est. Je commence à comprendre, je me suis mis au niveau. Ça parle de Charlie Hebdo, je crois. Si j'ai bien compris, ils sont pas tous les deux Charlie. Hein. Et heureusement, celui de gauche, il articule un petit peu mieux. Le problème, par contre, c'est que il trouve pas ses mots. Non, c'est une façon d'être... Vite, faut que je sorte un truc avant qu'ils disent une connerie. D'être unis. Attends, le gouvernement... Non, c'est... Mais attends... C'est les deux mêmes? Mais oui, mais il se parle à lui-même. Et comment il fait, sérieux? De quoi tu parles? Il se parle à lui-même. Il aurait réussi à se dédoubler pour pouvoir débattre avec lui-même et avoir une réelle pluralité d'opinions tout seul. Et le secret serait l'alcool. Depuis la nuit des temps, tous les alcooliques à travers le monde ont cherché à résoudre les plus grands mystères. Comprendre le monde pour l'arpenter sereinement. Cet homme aurait réussi à trouver le Graal. Et l'aurait bu dans son intégralité. Ouais, et dans le Graal, ça devait être de l'agneau, là, à mon avis. Non, ça tient pas debout. À moins que il vit dans un village où tout le monde a la même tête. Il n'y a pas personne qui l'a acheté. Ah, c'est bon, vous devez arrêter de vous chamailler. C'est ma tournée. Ouais, mais non, mais bon, attends. C'était pourtant logique, hein. J'avais raison. Tous les gens alcoolisés, pardon, ont déjà dû vivre ça. Putain, je suis obligé de la refaire. Tous les gens alcoolisés ont déjà vécu ça. Devoir paraître sobre pour passer inaperçu. Mais bon, comme on n'a pas tout à fait la même perception des choses, souvent on se rend pas compte du niveau galérien qu'on a atteint. Alors comme ça, on peut pas se tirer bourré? Eh ben rien à foutre, je vais passer ni vu ni connu. Et là, le mec de la troisième vidéo, faut qu'il gère sa cuite hein, pour pouvoir aller acheter à boire et s'en coller une encore plus grosse. Attends, mais là franchement ça peut pas être qu'un problème d'équilibre. J'aimerais bien voir le magasin vu de l'extérieur. Ah bah voilà, tout s'explique. Et c'est pour ça qu'il galère pendant si longtemps. C'est parce qu'il se met pas dans le sens de la pente. Faut se mettre dans le sens de la pente, c'est comme au ski. Grave. Et quand je te dis qu'il galère longtemps, il galère vraiment longtemps. Il y a même des moments, t'as l'impression qu'il abandonne. Ah non, ça doit pas être ça, parce que le patron, il semble pas subir la même gravité. Et tiens, je me demande ce qui se passe dans sa tête quand il découvre notre Soulon. Tiens donc, mais qu'est-ce qui se passe? Oh merde, encore un jeune qui fait du breakdance. Honnêtement, t'as envie de l'aider, ce pauvre mec. Eh ben non, le patron, il appelle des potes pour être trois à le regarder galérer. Eh oh, venez voir la sombre merde. As-tu vu la sombre merde? Alors sur la vidéo d'origine, en tout cas celle que j'ai trouvée, il y avait cette musique et je trouvais que ça collait parfaitement. Mais bon, on aurait pu mettre n'importe quelle musique, je pense. Ça passe, hein, et encore on aurait pu mettre juste un petit bruitage.
Ou encore la bande-annonce du film La Haine. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Jusqu'ici tout va bien. Mais l'important c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Je me demande quand même un petit peu s'il a pas tapé dans les produits là. Je sais pas, faudrait demander à un spécialiste. Mais qu'en pense donc le docteur Teste Tout? Non, je vous assure, Madame Fourbit, n'ayez aucune crainte. Ces pilules contraceptives sont tout bonnement excellentes. J'en ai encore mangé une tablette ce matin. N'ayez aucune crainte. C'est pour la vidéo. Alors je tablerai sur de la kétamine. Problème d'équilibre plus hallucination, genre au moment où il a peur de son propre pack. Kétamine. Ah oui, un bon moment de recul là. Oh, il a failli me mordre. J'adore le moment où il est super confiant et où il semble se dire: allez, cette fois c'est la bonne. Allez, j'y vais. Encore raté. Ou quand le patron là, il essaye de le retenir sans trop rentrer en contact avec lui. Eh oh, on n'a pas élevé les cochons ensemble. J'imagine qu'il doit avoir peur de tomber amoureux. Oh là, doucement, doucement. Ne crois surtout pas son regard, tu sais très bien que les alcooliques sont ton type d'homme et tu ne veux plus d'aventure sans lendemain. Bon, finalement, tout est bien qui finit bien, même s'il repart bredouille. Ou plutôt brocouille, comme on dit dans le bouchonnois. Bon, allez, tant pis, j'y vais. Au moins, il sauve les honneurs, sans perte ni fracas. Ni vu ni connu. Encore raté. Heureusement, il n'y a pas de témoin. Ah, c'est ballot, j'y étais presque. Hein. Tant pis, je reviendrai demain. Si je m'en souviens. Je vous conseille la vidéo originale, plus de 8 minutes de pur bonheur. Moi perso j'arrête là, hein. Faut que j'aille au ravitaillement. Et voilà, c'est fini. Si ça vous a plu et que vous voulez un deuxième épisode 38, n'hésitez pas à le faire savoir. Pouce bleu, partage, parlez-en autour de vous, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner et si ça vous dit de me payer une bière, il y a Tipeee.